On parle sport à présent avec Salahedine Gakou. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Reza. Alors au programme du football, pour commencer, on va s'intéresser à un attaquant nigérian qui a une nouvelle fois été décisif. Victor Osimhen, double buteur avec Galatasaray cet après-midi. L'attaquant nigérian qui a marqué lors du match face à Kassim Passa. Score final 3 buts partout. Victor Osimhen, il est impliqué dans 27 buts en 28 matchs avec son club cette saison. Et il se murmure qu'il intéresse de nombreux clubs. La Juventus de Turin en Italie, mais aussi Chelsea et Manchester United du côté de l'Angleterre. Donc affaire à suivre. Hier soir au Parc des Princes, pas très loin d'ici, le PSG a largement dominé le LOSC. C'était un des chocs de cette 24e journée de Ligue 1. Victoire 4-1 des hommes de Luis Enrique. Tout s'est fait en première mi-temps avec des buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Bradley Barcola. De bon augure avant le choc en Ligue des Champions face à Liverpool. Écoutons à ce sujet le franco-togolais Bradley Barcola au micro de Karim Baldé. Vu qu'on est en confiance, on arrive à vite marquer et à être efficace. Et c'est bien pour l'équipe, pour la physionomie du match. Donc c'est bien de faire ça. On va l'aborder le plus sérieusement possible. On sait que c'est une très grande équipe qui ont un jeu similaire à nous. Donc on va vraiment bien se préparer pour être prêt pour ce match. Et voilà, on va arriver avec confiance. Et pas avec trop de confiance, mais avec la bonne confiance. Et on va essayer de faire le travail. Et côté Lillois, forcément, la déception est grande, mais ils auront l'occasion de se rattraper également en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mardi soir. Je vous propose d'écouter Ngalaï Moukao, international congolais, et Bruno Genesio, qui parle notamment de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. C'est un garçon qui marque beaucoup de buts, que je connais bien, parce que je l'ai eu à Rennes. Mais il n'y aura pas que lui à surveiller, à d'autres joueurs à Dortmund qui sont des joueurs capables de faire des différences. Donc, et puis c'est toujours deux équipes qui s'affrontent, et non pas une équipe face à des individualités. Je pense qu'on doit commencer le match très fort, très agressif, très bon dans le duel. Comme on sait que Dortmund c'est une équipe qui est très forte aussi. C'est la Ligue des Champions, je pense que tout le monde est là pour gagner. Et je pense qu'on doit venir très fort, à 100%. Direction maintenant les États-Unis où Wilfried Zaha a réussi ses débuts. L'attaquant ivoirien, après un passage très compliqué du côté de Lyon, semble retrouver des couleurs du côté de Charlotte FC. Il a marqué cette nuit pour ses débuts avec la franchise américaine et il a fait un très bon match. Zaha célébré, Zaha couronné. Regardez. Belles images. Il n'y a pas que le foot dans la vie, ni dans le sport d'ailleurs, il y a aussi l'athlétisme. Alors on a des nouvelles du champion burkinabé Hugues Fabrice Zango. Il était du côté de Madrid pour un meeting en salle en triple saut. Le burkinabé, il a obtenu la 2e place avec un saut de 16,55 m. Hugues Fabrice Zango qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Des performances loin de mes standards, mais 3 semaines nous séparent de la défense de mon titre de champion du monde en salle en Chine. Se dépasser, se surpasser, exploiter l'expérience acquise pour la patrie, pour la famille. Pour vous, pour moi, top, c'est parti. J'ai envie de dire bonne chance, champion. Bonne chance, carrément. Du cyclisme pour finir. Avec la 17e édition du Tour du Rwanda qui s'est achevée aujourd'hui. La 7e et dernière étape a finalement été annulée en raison des conditions climatiques, notamment la pluie. C'est Fabien Doubet qui remporte donc ce Tour du Rwanda 2025 qui s'est déroulé dans un contexte particulier lié à la situation en République démocratique du Congo. Première victoire professionnelle pour le Français qui dévance de 6 secondes seulement l'Érythréen Enoch Mouleberan. On l'écoute, Fabien Doubet de l'équipe Total Energy. On a réussi à prendre le maillot jaune sur la première étape. Donc il a fallu contrôler tous les jours et c'était un gros défi. Cette année, on a eu le droit à un très beau parcours avec des difficultés, des passages en altitude, de la chaleur. Et c'est des choses qui mettent à rude épreuve l'organisme. Et oui, on est très content de ramener le maillot jaune ce soir. Merci beaucoup Salahedine. À bientôt Reza. À bientôt.